Bonjour, aujourd'hui je reçois encore avec beaucoup de plaisir quelqu'un qui vient nous apporter des contes et légendes de Rapa Nui. Bonjour Corinne. Bonjour Martine, bonjour. Oui, voilà. Donc cette fois-ci, je reviens avec les deux contes qui avaient déjà été édités, Le Petit Poisson de Tarawa et Comment les oiseaux de mer sont-ils arrivés à l'île de Pâques. Et maintenant, ils sont en version française uniquement. Et une nouveauté qui s'appelle La baleine de Rapa Nui. Oui, parce que les deux premiers, Corinne Rebaud, avaient été édités et en français et en espagnol. Et donc là, cette fois-ci, ils sont qu'en français. Mais l'auteur... Alors, l'auteur, donc, avait écrit en Ana Maria Arredondo, c'est l'auteur de ces qui est une Rapa Nui, qui est une Rapa Nui, c'est l'auteur des 3 légendes. Et quand je l'avais revue en 2015, elle m'avait dit, voilà, j'aimerais que mes légendes soient connues des enfants de Tahiti. Alors, Mémoire du Pacifique avait traduit les légendes. Alors, elles étaient à l'origine en Rapa Nui et en espagnol, évidemment, puisque l'île de Pâques, on y parle espagnol. Et ensuite, nous, on les avait traduites en français. Et pour le poisson, on avait même rajouté en tahitien. Alors, c'était le Rapa Nui et le tahitien, il y a des petits mélanges, mais c'est pas tout à fait ça encore. C'est pas tout à fait ça. Il y avait des points de concordance, mais pas tout. Et d'ailleurs, à ce sujet, récemment, j'ai discuté avec un monsieur de Rapa, originaire de Rapa, et on a pu constater, en lui montrant les légendes, que le mot poisson se disait de la même façon en Rapa Nui que en langue de Rapa. Après, drôle, oui, quand même, c'est des cousins. Voilà, il a lu la suite et il a dit bon, je comprends, mais il n'y a pas tous les mêmes mots, mais voilà, il comprenait. Et donc, ça montre bien que quand même tout ça, c'était un même fond de langue polynésienne. Oui, après il y a des aires linguistiques, après l'éloignement géographique a fait que Voilà. Donc en fait, les deux ouvrages, la première fois quand ils avaient été traduits dans 4 langues ou 3 langues, c'était intéressant pour des gens qui s'intéressent aux langues, pour savoir comment on dit telle ou telle chose en Rapa Nui, en espagnol, en français, en tahitien, etc. Mais si on voulait s'adresser à un public enfant qui était capable de lire la légende tout seul, ou à des parents qui allaient lire les histoires aux enfants, c'était un peu compliqué, effectivement. Voilà. C'est ça le problème. Qu'aller lire l'histoire aux enfants, c'était un peu difficile parce qu'il fallait sauter des paragraphes, même si on avait utilisé des graphiques différents. Et puis les enfants sont très très attentifs. Ça, pourquoi t'as pas lu ça? Voilà. Oui, non, mais après il fallait expliquer. Voilà. Donc cette fois-ci, on les a réédités, les 2 premiers. C'est pour ça que ça justifie le bandeau édition 2018 sur le côté. Avec cette fois-ci uniquement en français. Donc les enfants dès qu'ils savent lire, CP, CE1, eh ben ils peuvent tout à fait lire ces petites histoires et puis même des plus grands. Et ça leur raconte donc le petit poisson de Tarawa, comment ce poisson qui est aussi un poisson d'ici, le Nanuepara, qui se retrouve le guide du banc de poissons. Et alors la grand-mère Veille Mangaro, elle explique à son petit-fils Tarawa pourquoi il est le seul poisson jaune dans le banc de poissons gris. Voilà. Et là, il y a une légende autour de cette histoire-là. Et puis après, l'autre livre, Comment les oiseaux de mer sont-ils arrivés à l'île de Pâques? Alors là, il y a une histoire de sorcière. Mais alors, c'est inventé ou elle a inventé ou ce sont des légendes? Alors, elle qui a beaucoup, parce que Ana Maria Arredondo, l'auteur, c'est vraiment, c'est une enseignante. Elle a fait toute sa carrière dans l'enseignement à Rapa Nui. Et elle a aussi beaucoup interrogé les habitants. Les anciens, etc. Et elle a consigné les légendes. Enfin, au moins quelques-unes. D'où ces 3 ouvrages-là qu'elle a pu transcrire en légende. Et celui-là, La baleine. Et le dernier, voilà, c'est La baleine. Alors la baleine qui arrive à Rapa Nui. Donc ça nous parle toutes ces histoires parce qu'en ce moment, nous, on est à la saison des baleines. Et la baleine de Rapa Nui, voilà, ça faisait quelques années qu'elle n'en avait pas vu, et là tout le monde se précipite pour voir la baleine, et la grand-mère va raconter quelque chose autour de ça, et le message qu'apporte la baleine, et que les anciens disaient
qu'elle a porté aussi. Voilà. Donc, je pense que c'est intéressant pour les enfants de Tahiti et des îles de connaître d'autres histoires, mais qui se passent aussi dans le monde polynésien. Et puis avec les animaux que l'on connaît ici. Exactement. Le Nanoepara du premier, c'est un poisson qu'on trouve ici. La baleine, évidemment. Bon, et les oiseaux, voilà, ça c'est un peu plus typique île de Pâques, parce que dans celui des oiseaux, il y a aussi le mythe du Tangata Manu, qui est là et vraiment particulièrement bien spécifique, spécifique à l'île de Pâques. Bon, mais ça va nous donner envie de voyager jusqu'à l'île de Pâques. J'espère. Merci Corinne. Ah oui, alors attends une petite chose, tu vas présenter ces ouvrages. Voilà, alors les ouvrages de Anna Maria Redondo, Mémoire du Pacifique, va les présenter samedi matin chez Odyssée de 9h à midi. Donc tous ceux qui sont intéressés pour découvrir un peu ces histoires et l'histoire de l'île de Pâques, c'est très bien pour les petits enfants là. Pourront venir. Ah voilà, on peut faire un peu de lecture avec les parents sans que ce soit obligatoire et au moins c'est très ludique. Et sur 2 d'entre eux, il y a des petits dessins à la fin. On peut compléter les petites choses, les noms des oiseaux, les lieux de l'île de Pâques qu'on a cités, les noms des poissons, etc. Ah oui, donc il y a un petit jeu aussi. Un petit jeu. Et sur la baleine aussi, on raconte aussi quelque chose sur les baleines à la fin. Mais tu nous mets en appétit. Merci Corinne. Avec plaisir.